Hey, salut tout le monde, c'est Geoffroy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer, selon moi, les 5 meilleurs exercices afin de travailler vos abdos à faire chez vous sans matériel. Au cas où, si les exercices que je vous montre sont trop simples ou trop difficiles, je vais vous proposer des variantes d'exercices à faire chez vous. En fin de vidéo, je vais également vous parler de mon astuce que j'ai mis en place afin de perdre du gras du ventre et pour qu'on voit plus mes abdos dans la vie de tous les jours. Et je vais aussi vous parler d'un entraînement pour les abdos que vous pourrez faire chez vous sans matériel, facilement et en rien de temps. Vous êtes prêts? On est parti! Pour commencer, je vais vous parler d'un exercice que je déteste faire. C'est le vélo. Pour cet exercice, vous devez vous mettre allongé sur le dos par terre. Vous allez ramener un genou vers votre torse et avec le coude opposé, vous allez essayer de toucher ce genou. Je peux vous assurer que cet exercice va réellement travailler vos abdos mais également vos obliques. Vous allez voir, c'est vraiment un exercice qui va tuer vos abdos. Si l'exercice est trop difficile pour vous, il y a une variante. Vous pouvez faire cet exercice du coup en version crunch, c'est-à-dire au lieu de créer une rotation avec vos coudes pour toucher vos genoux, vous pouvez amener un genou après l'autre et faire de simples crunch comme pour faire vos abdos. Vous allez moins travailler les obliques, mais vous allez bien travailler vos abdos. Comme deuxième exercice, les amis, je vous propose le full crunch. Le full crunch est vraiment un exercice qui va travailler toute votre chaîne abdominale de façon très intense. Pour faire cet exercice, vous devez vous mettre allongé sur le dos, les jambes tendues, les bras tendus, et vous allez faire en sorte, du moins essayer, de toucher vos orteils avec vos doigts. Donc il va falloir, tout en gardant les jambes et les bras tendus, essayer de les toucher, donc de ramener votre corps en V et de toucher du coup vos orteils le plus haut possible. Cet exercice va vraiment travailler tous vos abdos, mais s'il est trop difficile pour vous, vous pouvez décomposer le mouvement. C'est-à-dire, dans un premier temps, commencez à lever vos jambes et les redescendre, puis lever vos bras et les redescendre, et vous pouvez en finalité travailler les deux en même temps. Vous allez voir, cet exercice va bien travailler vos abdos, vous allez les sentir brûler et c'est ce qu'on recherche. Comment se passe la vidéo pour l'instant? J'espère qu'elle vous plaît, j'espère que vous aimez bien les exercices que je vous propose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément à aider d'autres personnes pour qu'ils puissent voir ma vidéo et les aider dans leur transformation. Donc si vous le faites, un grand merci à vous. Allez, on repart dans la vidéo. Allez, on est parti pour le troisième exercice et cette fois-ci, ça va être l'horloge. L'horloge, cette fois-ci, a pour but de travailler en profondeur vos obliques. Vous allez voir qu'avec cet exercice, vous allez vraiment travailler l'amplitude de votre muscle. Pour ce faire, allongez-vous sur le dos. Pensez à mettre vos mains sous vos fesses si ça vous arrive d'avoir des douleurs au niveau du dos. Vous allez voir que mettre vos mains juste en dessous de vos fesses va vous soulager le dos et vous allez avoir moins mal au dos, donc ce qui est franchement avantageux. Tendez vos jambes et faites des ronds avec vos pieds. Vous pouvez partir de droite vers la gauche pour commencer, pour faire 5 dans ce sens-là, puis en faire 5 dans l'autre sens. Vous allez voir que vous allez vraiment travailler vos muscles, vous allez travailler l'amplitude de ceci et vos obliques vont bien travailler. Si cet exercice est trop difficile pour vous et si vous n'avez pas encore assez travaillé vos obliques pour l'instant, vous pouvez faire le Russian Twist. Le Russian Twist est une position où vous pouvez vous mettre sur les fesses, les jambes fléchies et vous faites des mouvements de gauche-droite pour vraiment travailler cette rotation et travailler vos obliques. Si vous n'arrivez pas à faire l'horloge mais que vous arrivez facilement à faire les Russian Twist, vous pouvez mettre une charge sur les Russian Twist avec par exemple des bouteilles d'eau ou si vous avez des poids chez vous afin d'encore mieux travailler le mouvement. En quatrième exercice, nous allons parler du V-sit. Cet exercice va travailler l'ensemble de votre chaîne abdominale, mais également votre muscle stabilisateur. Pour ce faire, asseyez-vous sur les fesses, les jambes légèrement tendues, le dos légèrement en arrière, puis regroupez-vous, puis retendez-vous. Vous allez voir que ce mouvement va travailler réellement vos abdos, mais de plus votre muscle stabilisateur, car vous allez devoir rester dans cette position et ne pas tomber à droite ou à gauche. Il va falloir vraiment que vous mainteniez vos abdos, que vous contrôliez vos abdos pour rester dans cette position. Si cet exercice est trop difficile pour vous, si vous n'arrivez pas à rester dans cette position, il existe une variante où vous posez vos mains derrière vous et vous faites que le mouvement des jambes et également un peu celui du torse.
Et vous allez voir que vous allez vraiment commencer à travailler vos abdos et un peu votre muscle stabilisateur. Et plus vous allez pouvoir en faire, et plus vous allez pouvoir vous amuser à enlever vos mains sur quelques répétitions. Et à la fin, vous pourrez complètement enlever vos mains et faire l'exercice dans son intégralité. Allez, nous entamons notre dernier exercice. Et comme dernier et cinquième exercice, je vais vous proposer le gainage statique. Alors, nous connaissons tous le gainage classique, je veux dire la planche. Celui que nous mettons sur les coudes, les pieds tendus et nous restons dans cette position. C'est absolument pas ce gainage-là que je vais vous parler. Je vais vous parler d'un autre gainage qui va vraiment travailler le haut de vos abdos en profondeur et vous allez voir que vous allez le sentir travailler. Pour ce faire, mettez-vous encore une fois sur le dos comme depuis le début de la vidéo. Tendez les bras et montez votre torse. Vous allez voir, vous pouvez garder les jambes tendues ou les jambes légèrement fléchies, c'est comme vous le souhaitez, mais vous allez travailler le gainage de vos abdos. Restez dans cette position 30 à 40 secondes si vous le souhaitez et ensuite prenez 15 secondes de récupération puis recommencez. Si cet exercice est trop facile pour vous, vous pouvez vous aider de poids ou de charge afin de le rendre plus difficile. Évidemment, si celui-ci est trop difficile pour vous, vous pouvez commencer par du gainage classique, donc le gainage planche que nous avons vu juste avant. Ok les amis, donc je viens de vous présenter selon moi les 5 meilleurs exercices que vous pouvez faire chez vous pour travailler vos abdos. J'espère que cette première partie vous a plu. Nous allons maintenant voir l'astuce que j'ai mis en place pour qu'on voit plus mes abdos dans la vie de tous les jours. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais pour qu'on puisse voir les abdos sur quelqu'un, l'alimentation joue un rôle tout aussi important que la musculation. C'est-à-dire quelqu'un qui fait énormément d'exercices, énormément d'abdos chez lui, mais qui ne fait pas attention à son alimentation, ne va pas voir ses abdos apparaître. C'est pour cela qu'il faut également faire attention à son alimentation, mais je sais bien que c'est très difficile de changer nos habitudes. Nous ne pouvons pas changer du jour au lendemain toute notre alimentation, et c'est sur ça que je vais vous aider. Il faut que vous adaptiez votre alimentation, c'est-à-dire moi, pour être franc, au début, je mangeais pour 2 personnes à chaque repas. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, je pouvais manger pour 2 personnes. J'ai commencé à mon allure quand je me suis dit il faut que je change mon alimentation, il faut que je fasse quelque chose pour vraiment perdre du poids et qu'on voit mes abdos. J'ai diminué mes portions. J'ai commencé par diminuer mes portions petit à petit sur 1 à 2 semaines. Je mangeais toujours la même chose, je me faisais toujours autant plaisir, mais en diminuant les portions. J'ai déjà commencé à perdre du poids rien qu'en diminuant ces portions. Quand je voyais que j'ai commencé à perdre du poids, je me suis dit tiens, j'ai envie d'aller encore plus loin, j'ai envie encore de progresser encore plus dans mon entraînement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à diminuer mon portion, mon corps est habitué, mon estomac est habitué et encore sur 1 à 2 semaines. Vous voyez que juste ces 2 étapes m'ont pris 4 semaines, afin que mon alimentation, que mes habitudes, que je ne me braque pas en me disant ah, je pourrais pas tenir, ça y est j'en ai marre de faire ça. Non, il faut prendre son temps, aller à votre allure. C'est vraiment important de ne pas brusquer son organisme, de ne pas se brusquer mentalement et de se dire je vais jamais pouvoir tenir à manger son riz et son dinde pendant 24 heures. Ça, c'est impossible. Il y a aussi d'autres astuces que vous pouvez mettre dans la vie de tous les jours. Par exemple, on sait très bien que tout le gras qui est au niveau du ventre et des abdos, ça s'appelle le gras viscéral. Ça provient des graisses, mais également du sucre. Il est très important de réduire la consommation de sucre. Exemple bête, avant je buvais énormément de coca classique. Maintenant, j'essaie toujours, quand j'ai envie de prendre du coca, de prendre du coca zéro. Il y a beaucoup moins de sucre dans le coca zéro et ça va être du sucre qui ne va pas être stocké dans mon corps. Également, un autre exemple, quand vous prenez un café, j'avais l'habitude de vider le sucre entier, le petit sachet de sucre entier dans mon café. Dorénavant, j'essaye d'en mettre que la moitié. Ce que j'ai envie de dire dans cette astuce, c'est que je ne vous dis pas de vous priver. Je ne vous dis pas que dès demain, vous devez manger que du riz, de la dinde et des petits pois pour avoir un corps d'athlète. Non, ce n'est pas possible. Il faut que vous mangiez ce que vous avez envie de manger. Si vous avez envie de vous faire une pizza ce soir, faites-vous une pizza. Il ne faut pas vous braquer. Vous faites du sport 3, 4, 5, je ne sais pas, 2 fois par semaine. Il ne faut pas que vous vous braquiez votre alimentation, que vous mangez que des choses saines. Non, vous pouvez vous faire plaisir. Pas besoin d'avoir. Il ne faut pas faire un cheat meal par semaine, même si c'est ce qui est dit par de nombreux influenceurs. Non, faites-vous plaisir. Juste adaptez votre alimentation à vos besoins. Ne mangez pas plus que ce que vous devez. Ne mangez pas plus sucré que ce que vous devez. Essayez juste
d'adapter, vraiment le mot principal c'est adapter votre alimentation à votre besoin et à vos envies. Et pour finir cette vidéo, je vous ai parlé d'un entraînement que je voulais vous proposer pour travailler vos abdos chez vous à faire facilement. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et l'entraînement va apparaître la semaine prochaine sur ma chaîne. Ça va être la vidéo du coup entraînement de la semaine prochaine spécifique pour les abdos, que je vais reprendre les exercices que je vous ai présentés aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça me permettrait d'aider d'autres personnes qui puissent voir cette vidéo, puissent les aider dans leur transformation. C'est vraiment ce que j'ai envie. Si vous voulez voir une autre de mes vidéos, c'est juste ici. Si vous vous abonnez, bam, c'est juste ici. Et moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo entraînement. C'était Giofra, peace!